aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion concernant l'importance de la foi. Nous l'avons définie à travers quelques études, donc vous pourrez éventuellement réécouter nos émissions précédentes concernant l'étude sur la foi. Et là, aujourd'hui, nous allons plus essayer d'être dans une dimension d'exhortation, d'encouragement. Nous allons essayer d'approfondir encore cette notion et en faire une application pour nous aujourd'hui, hommes du XXIe siècle. Donc, je disais que nous avions défini la foi selon la Bible, toujours en regard à la Bible, que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Donc, la Bible nous sert de support, de base pour étayer, bien sûr, ce que nous avançons. Merci d'être là, que Dieu puisse nous bénir ensemble. Hébreux, le chapitre 11, je disais, nous parle des témoins de la foi, et notamment aujourd'hui, nous allons nous intéresser, je dirais, au père fondateur même de la foi, selon la Bible, qu'est Abraham. Donc, Hébreux, le chapitre 11 nous donne la définition de la foi au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et nous verrons à un certain moment donné qu'il y a une différence fondamentale entre justement l'espoir et l'espérance. Lorsque nous sommes dans l'espoir, nous pouvons, je dirais, sombrer dans le désespoir, et nous verrons qu'à un moment donné, nous devons passer de l'espoir à l'espérance. Donc, il y a une leçon, il y a un travail à faire sur ces deux concepts, l'espoir et l'espérance, et nous verrons que cette différence est fondamentale. Et lorsque vous étudiez les trois vertus théologales, il n'est pas parlé d'espoir, mais il est parlé d'espérance. Donc, nous comprenons qu'à un moment donné, l'enfant de Dieu doit entrer dans la dimension de l'espérance. Et un jour, on fera une émission spéciale pour voir la différence entre l'espoir et l'espérance. Et aujourd'hui, nous devons travailler sur la notion de l'espérance, tel qu'il est dit dans ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est important de souligner cette définition que nous donne l'épître aux Hébreux. Mais comme je vous ai dit, nous allons nous intéresser particulièrement à l'homme Abraham. Nous allons essayer de brosser un peu sa biographie, de tirer quelques leçons à travers ses pérégrinations, son cheminement. Nous pouvons d'ores et déjà dire que Abraham demeure un personnage exceptionnel. Il arrive à, je dirais, à souder les trois religions monothéistes. Donc, comprenons l'importance de la personnalité d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle qu'il est dit toujours dans Hébreux le chapitre 11, le verset 8, c'est par la foi, donc en parlant d'Abraham, on n'est pas dans la nouvelle alliance, on est toujours dans, je dirais, dans l'ancienne alliance entre guillemets, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, va obéir et partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, nous comprenons déjà que Abraham demeure un modèle par excellence pour nous. Si nous voulons véritablement savoir qu'est-ce que la foi de manière pratique, nous avons un intérêt particulier à étudier, je dirais, son cheminement, sa biographie, sa vie, afin que nous puissions tirer les leçons nécessaires pour notre édification, pour nous ici et maintenant. Donc, ce texte va nous servir de base aussi. Nous allons voir aussi quelques textes dans le livre de la Genèse, et notamment Genèse le chapitre 12, mais quelques éléments concernant Abraham. Nous pouvons dire que Abraham fut un homme de foi sans mesure, et il demeure pour nous un exemple de rectitude pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Nous savons que Abraham, appelé d'abord Abram, en hébreu Abraham, on sait, signifie père élevé, et nous savons que son nom fut transformé en Abraham. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions concernant le nom exact, qu'est-ce que cela signifie de manière exacte Abraham, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au stade de la recherche, c'est un peu perplexe. Donc, je disais que le
thème même de notre réflexion, c'est Abraham, un homme de foi sans mesure, un exemple de rectitude pour nous aujourd'hui. Abraham fut d'abord appelé Abram, en hébreu qui signifie père élevé, nom qui fut transformé en Abraham. Pourquoi? Dans la perspective de lui signifier le fait, car je te rends père d'une multitude de nations, selon Genèse le chapitre 17, le verset 5. Voilà une promesse que Dieu fit à Abraham. Nous savons que Abraham avait 75 ans quand il a reçu l'ordre de gagner Canaan. Là encore, nous comprenons que lorsque Dieu nous appelle, il prend en considération notre maturité, et c'est vrai qu'il est dit souvent que l'âge amène la raison, et nous savons que chez nous, on dit que trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Donc ça veut dire que parfois il faut donner du temps au temps et savoir entendre, écouter, je dirais, la parole de Dieu, l'appel de Dieu à notre égard, car souvent nous pouvons entendre, mais sans pour cela écouter. Donc il y a une dimension encore entre le fait d'entendre et le fait d'écouter qui sous-entend indéniablement, lorsqu'on écoute, suppose et sous-tend la notion d'obéissance. Donc je disais que Abraham avait 75 ans quand il a reçu l'ordre de gagner Canaan, selon Genèse 12, le verset 4. Il avait habité bien sûr avec sa famille à Our, en Chaldée, où il va épouser Sarah. Et nous savons aussi qu'après le décès de son frère Haran, il va quitter Our, avec bien sûr son épouse. Et ce qui caractérise aussi notre ami Abraham, c'est son neveu Lot, puisque lorsqu'il partit, il partit avec Lot, et nous connaissons comment cette histoire va se terminer. Et nous allons voir comment Abraham n'a pas cherché son intérêt à l'égard de son neveu, mais il a sacrifié son intérêt au profit de son neveu. Néanmoins, cela n'a pas été pour son neveu forcément une bonne chose. Et là encore, il y a une leçon à tirer dans cette relation intime entre, je dirais, Abraham et son neveu Lot. Donc, il est parti avec son épouse et son neveu Lot sous la conduite, bien sûr, de Téra. Et Téra, nous savons, était le père d'Abraham et vint s'établir, bien sûr, à Haran. Donc, nous voyons déjà que Abraham est dans un processus, je dirais, il est en marche, on va dire ça ainsi. Abraham est en marche, et je crois que nous pouvons d'ores et déjà dire que lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous soyons non des, je dirais, des sédentaires, mais que nous ayons déjà la mentalité missiologique, la mentalité du nomade, celui qui est capable de tout quitter pour servir son Dieu. Et combien de fois Dieu souhaiterait nous utiliser, Dieu aurait eu un plan parfait pour notre vie, pour que nous puissions entrer dans notre destinée, mais malheureusement le fait que nous sommes entrés dans un processus de sédentarité nous empêche véritablement d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voir les travaux du pasteur Jacques Collant sur le sujet, qui a vraiment étudié le nom, la signification même du nom d'Abraham, et il nous dit en quelque part que le nom même a une force de fonction, parce que c'est vrai que le fait que Dieu ait changé le nom d'Abraham en Abraham, cela a toute une signification, je dirais, spirituelle aussi, parce que Abraham allait entrer dans une autre dimension. Donc je crois que lorsque Dieu nous appelle à entrer dans la dimension de la foi, nous ne devons pas avoir peur du changement. Et c'est vrai que l'homme préfère, je dirais, je dis ça souvent, l'homme préfère la sécurité, l'homme préfère la rationalité, et parfois Dieu, dans son appel, peut nous demander de quitter ce que nous aimons, de quitter ceux mêmes que nous aimons pour aller plus loin, mais parfois nous avons peur et nous entrons pas parfaitement dans la volonté de Dieu pour notre vie. Combien de personnes que Dieu voudrait utiliser de manière plus accrue, je dirais, mais ces personnes ont encore cette peur de perdre, cette peur et surtout ce besoin de sécurité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que si vous n'êtes pas mobile, si vous n'êtes pas nomade dans quelque part, vous ne pouvez pas trouver un véritable travail. Donc, je crois que le temps dans lequel nous sommes nous donne à considérer que parfois, il faut savoir quitter pour, bien sûr, réussir, pour pouvoir gagner. Et je crois qu'avec Dieu, si nous voulons gagner, il faut que nous puissions accepter de perdre, mais de perdre en apparence, parce que Dieu a toujours un plan plus parfait pour nous. Dieu a un plan plus parfait pour ta vie. Dieu voudrait que
que tu ailles beaucoup plus loin, mais la peur parfois nous empêche véritablement d'accepter le plan parfait de Dieu pour notre destinée. Et nous verrons que Abraham a accepté de quitter son pays, de quitter sa nation, de quitter ceux et celles qu'il aimait. Pourquoi? Pour entrer dans l'appel de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que je disais antérieurement qu'il faut comprendre qu'il est passé d'Abraham à Abraham et il a accepté cette réforme, il a accepté d'entrer pleinement dans, je dirais, dans sa fonction et dans le plan de Dieu pour sa vie. Donc je disais qu'ils ont été s'établir à Haran, donc on peut le lire dans Genèse, le chapitre 11, le verset 28 au verset 31. Comprenons que la foi d'Abraham, Abraham a cru à l'Éternel, c'est-à-dire au seul Dieu qu'il avait appelé. Genèse 15, 6, Romains 4, 3, Galates 3, 6, et plein de sa foi, il obéit, il adora et il maintient l'honneur de son Dieu. Pour fortifier la foi d'Abraham, Dieu a employé au moins plusieurs moyens. Il a mis à l'œuvre justement la foi d'Abraham. Il a conduit son serviteur dans des situations qui, bien sûr, qui réclamaient à Abraham d'entrer dans l'exercice même de cette foi, parce que ce n'était pas facile pour Abraham, comme j'ai dit tout à l'heure, de quitter ce qu'il aimait, de quitter son pays, de quitter sa nation. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut nous enseigner sur cette démarche qu'est la foi. Et je disais que Dieu a mis Abraham à l'épreuve sur plusieurs points, au moins 4 points essentiels où Abraham était appelé à entrer dans une forme de rupture. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons défini tout à l'heure la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham est parti sans savoir où il allait, nous dit Hébreu. C'est par la foi d'ailleurs qu'Abraham, lors de sa vocation, et cette notion de vocation est importante parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour œuvrer pour l'avancement de son royaume. Et qu'est-ce que va faire Abraham? Il va non seulement entendre l'appel, parfois nous entendons l'appel de Dieu, nous entendons le message de Dieu, mais est-ce que nous entrons dans la dimension de l'écoute? L'écoute sous-entend et suppose l'obéissance. Et lorsque Abraham a entendu l'appel de Dieu, lorsqu'il a écouté l'appel de Dieu, qu'est-ce que le livre aux Hébreux nous dit? Obéit, verset 8, Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et fit quoi? Et partit. La foi n'est pas seulement théorique, mais la foi a une dimension pratique. Et Jacques nous en parle beaucoup. Souvent, nous restons à l'état théorique. Nous avons de bonnes intentions, nous avons de bonnes idées. Nous décidons de décider et parfois nous décidons de ne pas décider de décider. Donc parfois nous sommes dans une situation perplexe d'hésitation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la conviction. Et nous savons que la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc je crois qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle sans nul doute à aller plus loin, à avancer en eau profonde. Mais tu as peur, pourquoi? Parce que ta foi est encore à l'état de celle, je dirais, de Pierre. Tu veux véritablement marcher, mais à un moment donné, tu regardes en arrière. Mais si tu as la conviction que Dieu te demande de faire un pas, le pas de la foi, jamais Dieu ne t'abandonnera. Et combien d'hommes et de femmes peuvent témoigner? Ils avaient tout, et à un moment donné, Dieu leur demande de tout quitter pour aller plus loin. Et par leur obéissance, Dieu leur a redonné au centuple ce qu'ils pensaient ou ce qu'elles pensaient avoir perdu. Donc je crois que la foi n'est pas théorique, la foi est pratique. Et Abraham nous donne cet exemple extraordinaire. Non seulement il a obéi, mais il a accepté de partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi, ce n'est pas la folie non plus. Parfois, nous confondons foi et folie. La foi est ancrée et basée sur les promesses, je dirais, indéniables, indéfectibles de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle qu'une foi basée sur les promesses de Dieu, cette foi se réalise dans le temps et dans l'espace. Et nous allons voir concernant Abraham, à un moment donné, Dieu lui a donné cette promesse qu'il aura un fils qui sortira de ses entrailles. Mais à un moment donné, il a douté au point de prendre une autre femme pour essayer d'aider Dieu. Combien de fois nous essayons aussi par notre comportement, par
notre manière de défendre certaines idées, d'essayer de défendre Dieu. Mais Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas appelés à défendre Dieu au point de vouloir faire sa volonté et aller même parfois à l'encontre de sa volonté. Et Abraham a essayé d'aider Dieu, mais 20 ans plus tard, Dieu a réalisé la promesse en lui donnant son fils Isaac. Donc ça veut dire que lorsque Dieu nous donne une parole, tôt ou tard, cette parole va se réaliser. Et c'est ce qu'on appelle souvent le rhéma. Mais c'est vrai qu'avec Dieu, il faut de la patience. Avec Dieu, il faut donner du temps au temps, parce que le temps de Dieu, le kairos de Dieu, n'est pas notre temps. Et combien de fois nous sommes impatients, combien de fois nous sommes impatientes, mais aujourd'hui, Dieu te dit que la bénédiction n'est pas loin, persévère, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. L'essentiel, c'est d'accepter, d'intérioriser, de vivre de manière intense la promesse ou les promesses de Dieu à notre égard. Chacun, nous pouvons témoigner. Nous avons eu à un moment donné peut-être un certain doute. Dieu nous avait donné cette conviction, cette promesse, et c'est peut-être 20 ans plus tard, lorsque nous regardons, nous disons, mais 20 ans plus tard, Dieu a réalisé dans ma vie ce qu'il avait avancé à mon égard il y a 10 ans ou 20 ans. Donc comprenons que notre Dieu n'est pas menteur. Lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque Dieu nous donne une promesse, et c'est la raison pour laquelle il faut noter les promesses de Dieu, avoir un cahier intime avec son Dieu et noter les promesses de Dieu à notre égard et de constater que ces promesses se réalisent dans le temps et dans l'espace, ici et maintenant. Et combien de fois, parfois, nous doutons. Alors, en ce jour, Dieu veut te dire qu'il va réaliser ses promesses à ton égard. C'est une question de temps, c'est une question de patience. Et Abraham aussi a fait l'erreur de vouloir aider Dieu, mais néanmoins, Dieu ne lui a pas tenu rigueur et Dieu a réalisé ses promesses à son égard. D'où nous comprenons ce jour qu'Abraham demeure pour nous un homme exceptionnel, un homme avec ses forces, mais un homme aussi avec ses faiblesses. Dieu ne choisit pas des anges pour faire son service, entre guillemets. Dieu choisit des hommes, et si Dieu choisit des hommes, il sait que les hommes ont aussi leurs faiblesses. Nous restons des humains, nous restons tant que nous sommes dans la chair, nous restons des humains, mais le choix de Dieu, là encore, c'est un mystère. Pourquoi Dieu a choisi telle personne et pas telle autre? Parce que Dieu connaît la profondeur de nos cœurs, Dieu connaît nos sentiments, Dieu connaît notre caractère, et si nous avons le temps, nous allons voir le caractère même d'Abraham, et Dieu nous choisit non parce que nous sommes meilleurs que le voisin, non parce que nous sommes meilleurs que le pasteur, non que nous soyons meilleurs que nos frères, non, c'est le choix, c'est la volonté parfaite de Dieu à notre égard, et seul Dieu sait pourquoi il nous a choisis, mais rassurons-nous, Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est son choix, c'est sa volonté, parce qu'il connaît aussi notre cœur. Et donc le choix de Dieu à ton égard est une bénédiction, et nous devons toujours rester, je dirais, dans l'humilité. Donc Dieu va susciter chez Abraham plusieurs expériences, plusieurs épreuves. Lorsqu'on parle d'expérience, plusieurs épreuves. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vision sans épreuve, il n'y a pas d'appel sans épreuve. Dieu va toujours nous éprouver pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec lui. Et c'est en fonction de la mesure de notre foi que Dieu va nous utiliser. Et c'est la raison pour laquelle que souvent Dieu dit « homme de peu de foi ». Dieu veut que nous puissions prendre conscience de l'importance, de la nécessité de la foi en lui. Et là encore, non seulement Dieu va appeler Abraham, il va le choisir, mais il va aussi l'éprouver. Abraham demeure un type du Christ, de même que Dieu avait fait alliance avec Moïse, mais là, Dieu va faire encore une plus grande alliance avec Abraham. L'alliance d'Abraham, à mon avis, est supérieure à l'alliance que Dieu a opérée avec Moïse, tout en étant dans un processus. Moïse était nécessaire pour cette alliance, mais là, Dieu non seulement va faire une alliance avec Abraham pour son peuple, mais aussi pour les nations. Donc, Abraham nous donne à entrer dans une dimension universelle. Donc, ça veut dire que Abraham demeure pour nous un exemple par excellence. Abraham nous donne à sortir de la distinction, et nous retrouvons ce texte à travers Abraham, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Donc nous comprenons que Abraham nous donne à considérer que notre Dieu est un Dieu universel, que notre Dieu aime tous les hommes, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta situation, Dieu aime tous les hommes sans distinction, et Abraham demeure ce modèle par excellence dont Jésus va
sublimé. Donc nous avons eu Moïse, nous avons eu Abraham, et la dernière alliance qui demeure éternellement, c'est l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité à travers son Fils Jésus, parce que nous étions dans un processus et cet accomplissement s'opère en Jésus le Christ. C'est la raison pour laquelle que nous sommes dans la joie en disant que, en entendant cette parole du Christ à la croix, tout est accompli. Aujourd'hui, tout est accompli. Ça veut dire que nous sommes entrés dans ce processus final avec le Christ. Plus besoin de sacrifice. Rappelez-vous, à un moment donné, Dieu va demander, nous allons y revenir, mais j'extrapole déjà un petit peu, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils unique qu'il a eu du mal à avoir. Entre la promesse de Dieu à son égard et la réalisation de la promesse, il y a eu à peu près 20 ans. Donc au bout de 20 ans, il y a eu des moments de doute, des moments de découragement. Il va prendre Agar pour essayer d'aider Dieu. Combien de fois nous essayons d'aider Dieu, mais Dieu nous dit, reste tranquille parce que je suis avec toi. Et si je suis avec toi, rien ne peut t'arriver. Il faut simplement t'assurer que tu es là où je veux que tu sois. Et c'est la chose la plus merveilleuse. Donc je disais que Dieu va susciter chez Abraham plusieurs expériences, plusieurs épreuves. Premièrement, Abraham devait rompre avec ses liens familiaux. Genèse 12, 1 à 9. Ensuite, Abraham a dû aussi traverser la famine. Genèse 12, 10, 20. Il a eu aussi des périodes de richesse. Vous savez, lorsque nous sommes, entre guillemets, super bénis, nous pouvons oublier la bénédiction. Combien de ceux qui ont été, soutenus, aidés dans des moments difficiles et qui, à un moment donné, ont rejeté même les personnes qui les ont soutenus dans l'épreuve. Ça s'appelle l'ingratitude. Combien de ceux qui sont ingrats, qui oublient leur origine, qui oublient d'où ils viennent, qu'ils oublient ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Abraham aurait pu, à cause de la richesse, oublier son Dieu, oublier les promesses de Dieu à son égard. Combien de ceux qui se sont égarés à cause des richesses, soi-disant, ils ont été bénis par Dieu, mais Dieu ne nous donne pas une bénédiction pour nous égarer, mais au contraire. Donc comprenons que Abraham aussi a été éprouvé par cela. En dépit de ce qu'il était riche, il n'a pas oublié son appel, il n'a pas oublié son Dieu, il est resté fidèle. Abraham demeure et demeura fidèle vis-à-vis de son Dieu, et là encore Dieu veut nous enseigner la fidélité. Ne regarde pas à ton avoir, parce que l'homme n'est pas ce qu'il a, l'homme est ce qu'il est, et ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes en Christ, et en nous identifiant à la personne de Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature, ayant reçu son Esprit Saint qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors notre richesse par excellence, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est notre amour à l'égard de Dieu, parce que nous sommes venus, nous allons repartir. L'essentiel, c'est surtout de s'assurer que je garde ma relation avec mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'est la raison pour laquelle que Paul va nous dire, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. La notion de la persévérance, et rien ne doit venir, nous empêcher à avoir une bonne relation avec notre Dieu. Donc ne confondons pas l'être et l'avoir. Ce n'est pas parce que j'ai que j'existe, c'est parce que je suis que j'ai, et pas le contraire, parce que le contraire nous emmène vers l'idolâtrie. Donc Abraham a dû connaître la rupture des liens familiaux, il a dû connaître la famine, il a dû connaître la richesse qui pouvait être pour lui une occasion de chute, il a connu aussi la puissance, verset 14, et surtout, je pense que la chose la plus terrible, c'était le fait d'attendre le fils de la promesse. Et je crois que cela a été pour Abraham une épreuve. Combien de ceux aujourd'hui que Dieu leur a donné cette promesse, ne t'inquiète pas, tu auras un fils, ne t'inquiète pas, tu auras une fille, ne t'inquiète pas, mais souvent nous voulons aider Dieu. Donc je crois qu'il faut garder la foi. Il faut garder non la foi en soi, mais garder la foi en Dieu, et noter surtout, ayons un cahier où nous pouvons noter les promesses de Dieu à notre égard, afin que nous ne soyons pas amnésiques, parce que souvent nous demandons et nous oublions de noter que Dieu nous a exaucés, et on a toujours l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, tout simplement parce que nous ne sommes pas bienveillants, parce que nous ne sommes pas reconnaissants, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons compter les bienfaits de Dieu. Donc, nous comprenons que Abraham a dû subir cette épreuve pendant pratiquement 20 ans. Il a dû attendre la réalisation de cette promesse. De surcroît, lorsque Dieu a réalisé cette promesse dans sa vie, Dieu va le mettre encore à l'épreuve en lui demandant de sacrifier
et son fils Isaac, son fils unique au verset 22 de Genèse 12. Donc nous comprenons que là aussi, cela a dû être pour Abraham une épreuve indescriptible. Et c'est vrai que souvent nous sommes enfants de Dieu, nous faisons tout pour que nous puissions plaire à notre Dieu, nous voulons marcher dans la sanctification, nous voulons marcher dans l'amour, et parfois une épreuve, nous ne savons d'où arrive pour nous empêcher d'être dans cette bonne relation, d'où l'importance, lorsque nous voyons ces choses, nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Pourquoi? Parce que notre foi est basée sur une promesse, sur la promesse de Dieu à notre égard. Donc comprenons ce jour que Dieu veut véritablement nous aider à comprendre son appel à notre égard et aussi ses promesses à notre égard. Et nous pouvons dire aussi quelques mots concernant l'alliance. J'en ai parlé tout à l'heure. Le point central justement de la vie d'Abraham, sa raison d'être, c'est l'alliance que Dieu conclut avec lui et dont l'importance déborde bien sûr le cadre de l'alliance du Sinaï, c'est-à-dire de Moïse. Et le chapitre 12, le verset 1-3 de la Genèse nous parle de l'appel d'Abraham. L'histoire de la rédemption commence avec Abraham. Nous comprenons que Abraham demeure une typologie, un modèle par excellence, un paradigme par excellence, parce que avec lui va commencer le processus de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, parce que l'essentiel était à venir, mais Dieu agit toujours par dispensation, par progrès, parce que l'homme ne peut pas tout assimiler. Dieu est toujours dans un processus, et le processus était d'amener de manière définitive le véritable sacrifice en la personne de Jésus, le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc Dieu va appeler Abraham à devenir le fondateur d'un mouvement dont l'objet est la réforme et la rédemption du genre humain. Donc Abraham a reçu la promesse. Dieu lui a dit qu'il va hériter un nouveau pays, qu'il deviendrait une grande nation. Il serait justement le moyen par lequel toutes les nations seraient bénies. Et aujourd'hui, nous profitons, nous bénéficions, je dirais, de cela. Comprenons que cet homme a accepté justement l'épreuve. Cet homme a accepté l'obéissance. Pourquoi? Pour toi, pour moi. Et nous comprenons qu'aujourd'hui encore, Dieu a réalisé cette promesse en son fils Jésus. Pourquoi? Parce que Abraham a accepté l'appel de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en capacité d'accepter l'appel divin? Est-ce que nous sommes en capacité justement de revoir, de remémorer cette alliance que Dieu opéra avec Abraham, et aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires? Et je disais aussi que lorsque Abraham a vu ce retard entre guillemets divin concernant l'accomplissement de la promesse de son fils, on peut comparer cela à Genèse 12:4 avec 21:5. Nous savons, et je l'ai avancé tout à l'heure, entre la promesse du fils et la réalisation, plus de 20 ans se sont écoulés avant justement la naissance d'Isaac. Vous comprenez, en 20 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, et toi aussi peut-être tu es sur le point de te décourager parce que tu attends cette réalisation, tu attends cette promesse. Alors, je te le dis tranquillement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut éprouver ta foi pour savoir est-ce qu'il peut compter sur toi comme il a pu compter sur Abraham. C'est vrai qu'Abraham a commis, je dirais, des erreurs parce qu'à un moment donné, il va prendre Agar, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À travers cette épreuve, Dieu n'a pas condamné Abraham, Dieu ne l'a pas jugé, Dieu ne lui a pas enlevé la promesse, parce que lorsque Dieu dit oui, il dit oui à notre égard. C'est vrai que parfois nous sommes infidèles, mais notre infidélité ne pousse pas Dieu à être infidèle à notre égard, mais le contraire est vrai, notre infidélité doit nous pousser à l'égard de la fidélité de Dieu à demeurer fidèles. Et j'aime souvent dire que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Je répète, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Abraham nous donne l'exemple de la fidélité par excellence. Il a entendu, il a écouté et il est parti. Il a pris son sac à dos, il est parti sans savoir où il allait, mais il était convaincu dans son fort intérieur que Dieu n'allait pas le tromper. Et c'est ce qui importe. Lorsque Dieu met dans notre cœur cette conviction, alors ayons foi en son appel. N'ayons pas peur, parce que Dieu n'a qu'un projet de bonheur pour chacun de
de nous. Il veut que nous puissions aller plus loin dans notre destinée. Là où tu es, c'est vrai que tu es béni. Là où tu es, c'est vrai que tu es tranquille. Mais Dieu a encore de plus grandes choses pour toi. Et souvent, nous avons du mal à faire le pas. Mais parfois, Dieu aussi, lorsqu'il a vraiment besoin de nous, il peut utiliser certaines épreuves pour nous pousser aussi à l'obéissance parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Donc, comprenons que Genèse 16, verset 3 nous montre comment il a eu, je dirais, cet écart à l'égard de la promesse, mais néanmoins, il reste un grand intercesseur pour les villes. Il a beaucoup intercédé pour les villes. Genèse 18, 23 à 32. Il a aussi réalisé ses expériences avec la naissance d'Isaac, lorsque Dieu a encore lui demandé de sacrifier ce fils. Quelle a été sa souffrance? Ça a été pour lui une épreuve très sévère. On peut lire Genèse 22, le verset 1 à 2. Et nous savons aussi que sa foi et son obéissance fut remarquable. Genèse 22, 11, 13. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir comment cet homme a osé agir pour réussir. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut pleinement notre réussite. Et pour cela, la condition indéfectible, incontournable, c'est la foi. La foi en acte. Non une foi théorique, non une foi en parole, mais une foi agissante. Et la foi agissante suppose d'entrer dans un cheminement, d'entrer dans un processus d'obéissance à la parole de Dieu. Une fois que vous avez le logos, une fois que vous avez la parole révélée, une fois que vous avez la promesse, il vous reste simplement d'obéir. Et parfois, il faut obéir sans comprendre. Et comprenez qu'il n'y a pas d'âge. Abraham a eu pratiquement 79 ans lorsque Dieu l'a appelé. Et Dieu a multiplié sa vie parce que la bénédiction de Dieu nous enrichit. La bénédiction de Dieu nous rajeunit. Aujourd'hui, Dieu voudrait, cher ami, t'utiliser pour son œuvre. Tu as les capacités, tu as les compétences, mais il veut renouveler tout cela parce qu'il a un plan pour toi. Il voudrait que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Il y a de ceux qui sont dans leur destinée, mais qui ne sont pas pleinement entrés dans leur destinée. Pourquoi? Parce que ces personnes préfèrent la sécurité, préfèrent le confort, préfèrent le réconfort. Mais parfois, Dieu peut bousculer notre réconfort. Dieu peut bousculer notre confort pour nous emmener dans une autre dimension, dans un autre pays. C'est vrai que souvent, Jésus le disait d'ailleurs, nul n'est prophète dans sa patrie. Parfois, tu perds ton temps là où tu es parce que tu étais là pour un temps, tu as fait ce que tu devais faire. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses entrer dans une autre dimension parce qu'il a un autre plan pour toi, toujours dans la continuité de ton appel. Et j'aime revenir à Genèse 12 pour encore mettre quelques accents sur la vocation d'Abraham et surtout son arrivée au pays de Canaan. Le verset 1er du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Mais vous savez, lorsque vous êtes une source de bénédiction, ça veut dire que ceux qui vont être bénis, ce sont eux aussi qui vont se retourner contre vous. Mais ce n'est pas grave, parce que la bénédiction de Dieu ne demeure pas moins. Et c'est ce qu'il faut s'assurer, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et c'est important. Ça veut dire que lorsqu'on est béni, et ça se sent, ça se voit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes béni, ceux qui sont autour de vous aussi profitent de cette bénédiction. Même si après ils se retournent contre vous, mais c'est pas grave, vous devez les bénir, les aimer, ne pas laisser des racines d'amertume entrer dans votre cœur parce que vous allez perdre votre bénédiction. Et il faut être très vigilant à cela. Il faut être très prudent avec cela. Et parfois même lorsque Dieu permet qu'il y ait quelque chose, c'est pour encore votre bien. Parce que vous allez voir que souvent Dieu permet certaines choses et lorsque Dieu fait un peu, malheureusement nous n'avons pas le temps de le voir. Vous savez, à un moment donné, Lot est devenu un problème pour Abraham et Abraham a dû s'en séparer et je pense que ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'Abraham a dû se séparer de Lot parce qu'il aimait son neveu. Vous savez, il y a des gens que vous aimez tellement mais ils ne savent même pas que vous les aimez, que vous les appréciez.
apprécier. Et parfois, ce sont ces personnes qui vont un petit peu vous blesser, mais c'est pas grave parce que Dieu permet cela pour que nous puissions pas tomber dans l'idolâtrie. Et ce qui a été extraordinaire avec Abraham, Abraham lui a laissé le champ vert, et ça nous rappelle encore la chef de Monsieur Seguin, parce que Lot pensait être plus intelligent qu'Abraham, mais Abraham était un homme d'expérience. Abraham n'était pas dans l'avoir, Abraham était dans l'être. Abraham connaissait son identité, et il savait que son identité n'était pas le reflet de son avoir. Et comme il aimait ce pâturage verdoyant, Abraham le lui a laissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lot n'a pas su résister à la tentation, et malheureusement cela n'a pas été pour lui une chose bénéfique. Donc comprenez que ce n'est pas parce que l'herbe est verte en apparence de l'autre côté que ce sera une bénédiction pour toi. Abraham a préféré, entre guillemets, choisir le désert parce qu'il sait que son Dieu est capable de faire fleurir le désert. Et c'est parce que lorsque vous êtes béni, vous êtes béni. Si vous êtes dans un désert, les fleurs vont pousser. Quel que soit là où vous êtes, les personnes qui seront là seront bénies. Pourquoi? C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Comme j'ai dit, tous les hommes restent des pécheurs. Il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. C'est Dieu qui nous rend meilleurs, mais c'est pas nous. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes au même niveau que quiconque. Mais Dieu nous fait grâce. Pourquoi Dieu nous fait grâce? Nous allons lui poser la question au ciel. Mais Abraham était un homme que Dieu avait choisi, parce que je crois qu'il y a ce qu'on appelle la prédestination. Ces personnes sont prédestinées à servir Dieu. Dieu les a choisis. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont prédestinés et que Dieu a mis, je dirais, une lumière en ces personnes. Dieu a mis une bénédiction spéciale, et quel que soit le lieu où tu iras, même lorsqu'on te prendra tout, tu vas aller quelque part, tu verras que le lieu va fleurir, que les gens seront bénis. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Comme Lot était dans l'avoir, il a voulu avoir le lieu verdoyant, Abraham le lui a laissé, mais nous connaissons le résultat. Donc comprenons que même si ceux qui ont été bénis à travers vous se retournent contre vous, ce n'est pas grave, parce que c'est pour que vous ne puissiez pas entrer dans l'idolâtrie. Et vous allez voir que souvent, lorsque certaines personnes se détachent, Dieu vous donne d'autres personnes, parce que vous êtes dans la vision missionnaire. Un missionnaire n'est pas un sédentaire, mais si vous restez entre soi, vous tombez dans la sédentarité et vous oubliez l'appel. Le vrai apôtre, il est nomade, il n'est pas sédentaire, il avance et il a toujours les regards fixés sur Jésus. Et nous comprenons que Abraham était de cette trempe-là. Il ne s'attachait pas aux choses matérielles, il s'attachait à son Dieu et il s'attachait à l'appel de son Dieu, il s'attachait aux promesses de Dieu à son égard. Et c'est fondamental aujourd'hui de savoir quelle est ma relation avec et ma connaissance avec les promesses de Dieu à mon égard. Et lorsqu'on est convaincu des promesses de Dieu à notre égard, on doit s'y attacher. On ne doit pas se laisser divertir. On doit garder le cap. On doit garder l'orientation. On ne doit pas se laisser distraire. Parce que souvent l'ennemi viendra pour nous distraire, pour nous faire sortir du plan de Dieu. Mais laissez-moi vous dire encore en ce jour que lorsque vous avez la foi en Dieu, et comme Abraham a eu son fils 20 ans plus tard après la promesse, je vous le dis en vérité, que Dieu réalise à notre égard ses promesses. Je répète, quelle que soit la promesse que Dieu a eue à ton égard, il va réaliser cette promesse. Le temps peut te paraître long, mais Dieu n'est pas menteur. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait, mais il le fait en son temps, et souvent, il le fait même à notre insu. C'est après on se dit, mais finalement, Dieu a réalisé sa promesse à mon égard, et nous sommes dans la joie, nous sommes parfois un peu honteux, parce que nous avons eu des moments de doute, des moments où on s'est dit peut-être que Dieu nous a oubliés, alors que Dieu n'oublie pas, Dieu n'est pas amnésique. Nous sommes amnésiques, nous sommes ingrats, nous oublions, même parfois nous sommes infidèles à l'égard de notre Dieu, mais lui, il n'oublie pas. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons, comme Abraham, nous consacrer et nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts et prêtes à aller jusqu'au bout pour la réalisation de la promesse de Dieu à mon égard? Et parfois, mes amis, il faut abandonner certaines choses. Parfois, mon ami, il faut quitter. Il n'y a pas de réalisation des promesses de Dieu à notre égard. Il n'y a pas d'appel si nous ne sommes pas en mesure d'accepter de perdre certaines choses. Donc, je crois que c'est important pour nous de revenir à ce texte. L'Éternel dit à
Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous comprenons que Dieu veut que là où nous sommes, que nous soyons une source de bénédiction. Prions pour cela, prions pour que nous soyons une source de bénédiction. Ce n'est pas, vous savez, il y a des personnes qui sont tout le temps en train de parler de Jésus, mais lorsqu'on regarde leur vie, il n'y a pas de Jésus dedans. Donc que notre comportement, que notre manière de faire, que notre manière d'être puisse donner à interroger et que ce soit les autres qui viennent nous dire mais pourquoi tu es comme ça? Et à ce moment-là, on va témoigner. Combien de ceux qui au départ ont parlé de Jésus dans leur boulot, dans leur travail, et après ils ont eu un témoignage exécrable. Donc soyons intelligents, ne soyons pas fanatiques, ne soyons pas des fanatiques religieux, mais soyons intelligents. Ton témoignage, ton comportement, ta manière d'être, ton savoir-faire, ta relation avec les autres demeure un témoignage par excellence. Donc je crois que la foi chrétienne n'est pas une foi théorique, mais une foi pratique. Arrête d'ouvrir la bouche pour parler de Dieu, puisque ta vie est contraire à ce que tu dis et les personnes ne sont pas, sont des personnes intelligentes. Elles voient tes contradictions. Par politesse, on va rien te dire, mais tu n'es plus crédible. Donc si nous voulons être crédibles comme Abraham, que notre attitude, que nos comportements, chacun nous avons à un moment donné failli, nous ne sommes pas plus royalistes que le roi, mais nous essayons de nous améliorer. Ferme ta bouche, ne parle pas de Jésus, mais que ton comportement parle de Jésus à travers ton savoir-faire et ton savoir-être, et les personnes vont te poser la question, mais pourquoi tu es gentil comme ça? Pourquoi tu souris tout le temps? Et à ce moment-là, tu vas porter le témoignage, parce que j'ai connu beaucoup de personnes, dès qu'elles sont arrivées dans leur entreprise, ont parlé de Jésus, et après on a vu que Jésus n'était pas dans leur vie par leur propre comportement. Donc ne discréditons pas l'évangile, et parfois ces personnes après discréditent l'évangile parce que on retient toujours le mal plus facilement que le bien, mais que Dieu puisse nous aider à nous recadrer, à nous reprendre, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Dieu, il est généreux, comme Abraham fut généreux. Donc comprenons que Dieu nous aime en dépit de ce que nous avons pu faire dans le passé, parce que Dieu, il est amour. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer et que nous puissions entrer dans la dimension de ses promesses. Donc le temps qui m'était imparti arrive presque à son terme. J'ai pas pu dire tout, mais vous allez poursuivre la réflexion. En tout cas, nous pouvons retenir que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc comprenons que vous allez continuer à lire le reste, puisque le temps est arrivé presque. Donc retenons ceci, que plusieurs choses. Voyons quelques traits du caractère d'Abraham. Abraham était un homme, je dirais, généreux, donc il était très généreux. Il est considéré comme le père des croyants, donc il était obéissant. C'était un homme qui a quitté sa famille et ses amis pour obéir à l'appel de Dieu, Genèse 12:5. Il était altruiste, il a laissé Lot son territoire, Genèse 13:9. Il était courageux, a vaincu plusieurs rois, Genèse 14:14. Il était aussi généreux, il a donné la dîme à Melchisedec, le sacrificateur, Genèse 14, le verset 20. Il était aussi incorruptible, il a refusé de recevoir des cadeaux en échange des services rendus, Genèse 14, le verset 23. Il était un homme fervent dans la prière, Genèse 18, 23 à 33. Et comme nous le savons, il avait une foi admirable, extraordinaire. Donc continuons à réfléchir véritablement sur la vie d'Abraham. Et je crois que il me reste encore quelques minutes, peut-être, je vais le lire parce que j'aime beaucoup Hébreux le chapitre 11. Donc il avait une foi formidable, qui était prêt à offrir même son fils unique Isaac. Hébreux le chapitre 11, le verset 17. Merci à vous. Donc je vais lire très rapidement Hébreux le chapitre 11, le verset 8, où il est dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Donc il a refusé, il a accepté de sortir du confort. Dieu veut que nous puissions sortir de notre confort pour justement aller beaucoup plus loin et entrer pleinement dans notre destinée. Mais je vais vite. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils
attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Extraordinaire! C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel dont nous sommes encore le firmament aujourd'hui, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc, mes amis, comprenons que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Je voudrais que vous puissiez simplement retenir la foi est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a laissé. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu a fait pour Abraham, ce que Dieu a fait pour Moïse, il a tout complété en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons encore, nous entrons dans une dimension encore plus haute. Si Dieu a fait de telles choses avec Abraham, que n'a-t-il pas fait avec Christ, avec Jésus? Et c'est la raison pour laquelle que Jésus nous dit cette parole extraordinaire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout un chacun aujourd'hui, nous pouvons librement entrer dans le lieu, non dans le lieu saint, non rester sur le parvis, mais nous pouvons entrer pleinement dans le lieu très saint, sans intermédiaire. Vous comprenez, c'est ce miracle extraordinaire, mais c'est grâce à tous ces hommes de ce que nous appelons l'ancienne alliance, pour que cet accomplissement puisse se réaliser. C'est grâce à leur obéissance. C'est parce qu'ils ont décidé d'obéir. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires. Et malheureusement, nous ne sommes pas toujours conscients que nous sommes riches. Nous ne sommes pas conscients de notre richesse. Je termine simplement en disant ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que nous puissions entrer pleinement dans la dimension de cette bénédiction. Et Jésus nous attend pour nous y aider. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur dont rien n'est impossible. Donc, entrons simplement dans le lieu très saint. Et là, nous allons découvrir des richesses incroyables. Et Dieu fera des choses incroyables avec toi. Parce que tu le veuilles ou pas, la main de Dieu est sur toi. Donc, comme Abraham, obéis. Et parfois, Dieu nous demande quelque chose de terrible. Obéis sans comprendre. Obéis sans comprendre. Que la paix, que la grâce de Dieu demeure dans nos cœurs et que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes de foi. Que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes de foi et qu'un jour qu'on puisse dire, c'est par la foi que un tel, lors de sa vocation, a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et gardez la foi en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs et je vous dis à très bientôt.